Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, s'il y a des gens qui peuvent nous apporter des éclaircissements ou alors d'autres informations qu'on ne maîtrise pas, ils peuvent faire le 00225 01 01 08 02 31 parce que moi, Guy de Fer, je n'ai pas la vérité absolue. Je tiens à parler un peu sur l'actualité vraiment de ces derniers temps, c'est-à-dire cette semaine, ces 2 dernières semaines. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment en ébullition, c'est-à-dire ça bouge. Et puis, j'ai constaté en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire chaque régime a toujours eu un opposant têtu, un opposant qui l'embête. Parce que j'ai vu au temps de Fobani, c'est Gbagbo Laurent qui était presque sa bête noire. Et après, lorsque Bédi est venu, vraiment l'opposant teigneux, têtu qui l'a embêté, c'était Alassane Ouattara. Ça dit Bédi, merci, Ouattara, merci, Bédi, merci, Ouattara, merci. Et après, Gbagbo est venu, et puis Soro Guillaume est venu sur la route de Gbagbo aussi. En train d'embêter. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est assis tranquille. Ça dit, personne ne s'attendait à quelque chose. On s'est dit que Bédié ne vit pas, le PDC va choisir quelqu'un d'autre. Et après, c'est Thiam qui arrive. Thiam aussi est devenu la bête noire du RHDP. On met ici, Thiam met ici. On met ici, Thiam met ici. Mais je pense que tout ça là, ça fait partie de la beauté démocratique, la vitalité, comme je le dis toujours, dans un pays. Ça, c'est bien. Mais il faudrait qu'on tienne des propos beaucoup plus responsables. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Un pays qui est respecté dans le monde entier. Un pays qui est respecté partout. Sur le plan économique, sur le plan infrastructure, la Côte d'Ivoire est bien partie. Donc, j'aurais souhaité que nous aussi, on soit un exemple sur le plan politique, démocratique. Et c'est très important. Je n'aimerais pas que des gens s'acharnent sur cette affaire de nationalité, de qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai vu dans ce pays ce que c'est la nationalité, ce que ça nous a envoyé comme problème. Des milliers de morts, juste pour une simple nationalité, on a eu des morts. De pas de 3 000, de pas de 4 000. Un problème de nationalité qui a fait assez de morts, qui a fait que la Côte d'Ivoire n'a pas eu encore de quiétude ni de stabilité. Moi, Guy de Fer, j'ai dit, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans parce qu'un pays, là, dans une constitution, c'est pour créer un bien-être, un climat d'apaisement, un vivre ensemble de la population et non pas diviser des gens. Alors, s'il y a quelque chose qui divise les Ivoiriens, mais il faut changer. Il faut enlever. C'est pour ça que moi, je dis, qui est ivoirien, qui ne l'est pas, moi, ce n'est plus mon dada, ça. Je suis dans des compétences. Qui a les capacités de diriger la Côte d'Ivoire. Et je n'aimerais pas vraiment m'attarder sur des détails. C'est pour ça que je dis aux uns et aux autres, quand vous devez tenir des langages, faites un langage beaucoup plus apaisé, beaucoup plus responsable, qui puisse réunir les Ivoiriens. Surtout que des gens ont des compétences. Quand tu parles, un homme comme Alassane Ouattara, il a tellement travaillé en Côte d'Ivoire que tu peux même le vendre, d'y parler de ses réalisations. C'est tellement simple. Il faut que chacun réfléchisse à cela. Et puis, j'aimerais un peu revenir un peu aux propos tenus par Thiam. On avait les Gbagbo qui étaient candidats contre Alassane Ouattara et qui disaient qu'on gagne ou on gagne. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas perdre. On gagne ou on gagne. Et ce slogan, on gagne ou on gagne, ça nous a causé des morts ici. Thiam aussi qui dit que si l'arbitre n'a pas marqué de but, lui va gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter de perdre. Encore préparer des Ivoiriens à dire qu'à partir d'octobre, il va y avoir des tueries. Ça, je n'en veux pas. Ce genre de propos, au cours des meetings, je lui dis de changer cela. De changer cela. Moi qui vous parle là, je suis ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est-à-dire, nous devons prôner le vivre ensemble. Et puis, nous sommes toujours là, prompts à interpeller chacun d'entre vous, des hommes politiques, chacun qui va tenir un langage déplacé pour embrasser la Côte d'Ivoire, nous allons l'interpeller. Parce que je dis, la jeunesse ivoirienne, là, on est fatigué. Et personne ne peut mourir c'est-à-dire pour des gymnastiques d'un homme politique. Non. Mais j'interpelle les hommes politiques pour leur dire, nous allons veiller sur votre langage. C'est pour ça que je dis, les gens de langage, comme ce que Seydou a dit, il faut lui dire qu'on peut parler de tout, mais évitons un peu de tout ce qui est nationalité. Il faut savoir parler. La même manière qu'aujourd'hui, j'interpelle les autres, c'est comme ça que je vous interpellais avant. Parce qu'avant aussi, c'est vous qui disiez, telle personne n'est pas ivoirien, telle personne n'a pas son village ici, telle personne n'a pas ses parents ici, il est de l'autre côté. Aujourd'hui, vous voyez, la même chose vient dire ça sur vous, ça vous énerve. Sinon, hier, là, vous avez dit la même chose. Il faut éviter de faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Nous, on est toujours là, la mémoire du pays, pour vous interpeller tous. Aujourd'hui, vous reprochez à Seydou, c'est ce que Seydou doit dire là. Vous avez dit ça hier.
Vrai ou faux? À la prochaine.